Côté maison, l'écologie dans notre quotidien. Bonjour Stéphanie. Bonjour Papier. Je suis ravi de t'accueillir. Stéphanie Delestre, toi tu es chargée de communication ici à O47 et tu attaques ta deuxième saison pour un coup de pouce éco-geste en matière d'économie d'eau en fait et d'économie d'énergie aussi. Économie d'eau, c'est ça. Préservation de la ressource en eau. Ouais. On est toujours sur cette thématique éco-responsable. Voilà, tous les samedis avec nos amis de chez Valorisons et de Territoire d'énergie qui ont fait leur rentrée la semaine dernière. Et vous ? Et toi, Stéphanie, quels sont tes éco-gestes préférés pour économiser l'eau en cette rentrée 2025 ? Alors, on a laissé le micro, on a fait un micro-bureau avec les experts en eau qui chacun nous ont donné leurs meilleurs tips pour économiser cette eau. Ouais, on rappelle au 47 les bureaux. Ici à Agen. Les bureaux à Agen, avenue Jean Bru. Clément, qui est technicien maître d'œuvre, qu'on écoutera pour ses conseils éco-gestes de rentrée. Marion, qui est gestionnaire des ressources humaines aussi. Célim, technicien assainissement non collectif. Et là, ici en studio, on a la chance d'avoir Lucie, qui est technicienne maîtrise d'ouvrage d'eau potable. Et d'eau usée. Et d'eau également. usée, les deux. Bonjour Lucie. Bonjour Papi. Et alors, toi, le premier éco-geste de la rentrée, ça serait lequel ? Par exemple, ce serait de réparer les petites fuites. Un robinet qui goutte, c'est des centaines de litres perdus par mois. Et souvent, c'est juste un joint à changer. T'en as un second ? Ouais, voilà. Après, je surveille les fuites en vérifiant le compteur d'eau potable, par exemple. Bon, c'est des petites choses, mais ça peut compter à la fin. Et surtout, c'est important d'économiser, et surtout pour l'environnement, mais pour le portefeuille aussi. Et je ferme l'alimentation en eau potable de mon habitation quand je pars en vacances. Ça, c'est une bonne idée aussi parce qu'en fait, Stéphanie, une fois que la rentrée est passée, les cahiers tout neufs et de bonnes résolutions, c'est un mois qui peut ressembler au mois de janvier, le mois du renouvellement aussi de la page blanche. Et c'était l'idée d'aller questionner aussi avec Lucie tes complices chez O47. C'est complètement l'idée, oui. Ce que je te propose, c'est de les écouter, ces petits conseils. Et vous, quel est votre conseil éco-geste préféré pour économiser l'eau ? Alors, j'ai arrêté d'acheter des bouteilles en plastique et j'ai investi dans une gourde que j'amène partout avec moi et c'est devenu mon nouvel accessoire favori. Les achats faciles à la rentrée, dans un premier temps, ça serait les petits mousseurs à installer directement sur les robinets. C'est facile à poser et on réduit énormément la consommation d'eau sans forcément s'en rendre compte, donc c'est vraiment très bien. Moi, je récupère l'eau de rinçage des légumes pour arroser mes plantes. Alors, c'est une petite économie. J'ai installé un petit système pour récupérer l'eau de pluie dans mon jardin. J'ai appris à ne pas laisser l'eau couler quand je me brosse les dents. Ça paraît bête, mais c'est plein d'économies qu'on fait sans s'en rendre compte. Alors on peut aussi réutiliser les eaux usagées de cuisine, notamment de la vaisselle dans un bac, ou directement dans la salle de bain lorsqu'on se douche, l'utilisation de l'eau froide qui est directement gaspillée. Ça pourrait être utilisé aussi pour tout simplement arroser les plantes de notre jardin ou directement notre potager. Moi c'est simple, j'ai banni les bains à la maison. Donc c'est douche express pour tout le monde, avec un petit sablier accroché au mur. Les enfants adorent le défi. Je coupe l'eau quand je me savonne sous la douche et c'est devenu un réflexe, on ne se rend pas compte, mais on économise à peu près 40 litres à chaque fois. On a fait un petit jeu à la maison, celui qui économise le plus d'eau de la semaine. J'ai installé un système qui compte la quantité d'eau qui est consommée sous le robinet de la douche. Il y a même un système de lumière qui indique quand on a consommé trop d'eau, sous le robinet. Ça permet de faire attention. Je me suis fait déjà voir une fois et donc je fais attention. Je contrôle régulièrement le bloc sécurité sous mon chauffe-eau. C'est un système qui permet d'éviter que, quand le chauffe-eau est en fonctionnement, limiter la pression dans le chauffe-eau. Voilà. C'est un système qui peut s'encrasser et qui, quand il y a du calcaire qui se dépose à l'intérieur, on a de l'eau qui coule en permanence. Ça fait une grosse consommation d'eau sur la panne. Le dernier conseil, c'est d'installer une bouteille d'eau pleine dans le réservoir des toilettes. On rehausse en fait le niveau d'eau dans le réservoir du toilette et ça permet du coup d'économiser de l'eau en forçant le flotteur à remonter plus vite. Voilà, tout simplement. Ouais, Lucie, tes complices ont proposé des éco-gestes que tu aurais pu aussi très bien proposer en ce mois de septembre. Oui, tout à fait. Il en existe énormément. Chacun fait ce qu'il peut. C'est pas de tout changer non plus ses habitudes.
c'est tous ces petits gestes qui ensemble ça compte. Des gestes simples en fait, hein, et du bon sens, et surtout le même objectif, hein, Stéphanie, Lucie, chez O47, c'est préserver ce bien commun qui est l'eau. Du renouveau aussi, et on adapte ces éco-gestes. Merci aussi aux agents du syndicat départemental O47 qui se sont prêtés au jeu, leur engagement et leur participation. On en aura d'autres micro-bureaux dans la saison ? J'espère, parce que c'est trop sympa. Ouais, et puis le replay aussi sur l'appli et le web 47 FM. Merci Stéphanie, à la prochaine. Merci.